un autre domaine, trouver, c'est répondre à des questions du type est-ce que ce médicament est efficace pour réduire l'avancée des symptômes de la maladie de Parkinson? Ou bien quelle est la probabilité de récupération d'un malade dans le coma après traumatisme crânien sévère? Et bien pour répondre à ces questions, il faut d'abord observer un phénomène. Par exemple, l'effet d'un médicament sur les tremblements liés à la maladie de Parkinson. Alors on peut l'observer une fois chez un patient donné, mais l'idée c'est de l'observer effectivement plusieurs fois chez des patients similaires. Mais pour être sûr que cet effet est bien reproductible, qu'on peut l'observer sur un grand nombre de patients, il faut pouvoir l'observer effectivement un grand nombre de fois. Et bien, combien de fois faut-il l'observer pour être sûr que cet effet est bien significatif? C'est une des questions que le statisticien est capable d'adresser et auquel il est capable de répondre. Mais aujourd'hui, le statisticien et le mathématicien ouvrent de nouvelles voies, en particulier liées à l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous en avez sans doute déjà entendu parler, car ce sont des techniques qui permettent à les ordinateurs de battre les meilleurs joueurs d'échecs ou les meilleurs joueurs de Go. Et bien, ces techniques dites d'apprentissage statistique nous permettent, à partir d'un grand nombre de données cliniques, de biologiques, d'imagerie, génétique, d'apprendre des règles. Et donc d'apprendre des règles, par exemple des règles de décision pour prédire le réveil d'un patient dans le coma, d'apprendre des règles de choix pour identifier les meilleurs traitements de patients atteints de cancer, ou bien d'apprendre des caractéristiques dans un groupe de malades bien définis pour éventuellement ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques. L'intelligence artificielle est donc au cœur d'une petite révolution dans le monde de la médecine, et le statisticien et le mathématicien sont au cœur de cette nouvelle voie de recherche.